Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette partie 2 avec les mangas et les bandes dessinées que j'ai adorées cette année. Et on commence bien entendu par les mangas. En top 5, on se retrouve avec Great Kaiju Gaitama de chez Kiun, de Kens, qui a écrit aussi Colorless, pour ceux qui connaissent, qui est publié chez Shiba Edition. Great Kaiju, c'est un gros coup de cœur parce que c'est un univers, ben, ça me rappelle le Japon. Vous allez me dire, t'as vu des kaiju? Non, je n'ai pas vu de kaiju, mais toute cette culture, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on a des kaiju qui apparaissent de manière assez spéciale. Donc, ça commence par un drame d'une ville qui est détruite. Et nous avons l'apparition de ces kaiju qui apparaissent de manière assez spéciale. Un peu comme des Pokémon, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé parce que c'est particulier, parce que ça change de l'ordinaire et parce que surtout j'ai passé un excellent moment. Et au niveau illustration, ben, c'est pépite hein, les gars, regardez-moi ça que c'est beau. Voilà, que dire de plus que c'est trop beau. Cette planche est canonissime. Alors, j'ai d'autres planches canonissimes à vous montrer par la suite, mais voilà, ça, bah ça c'est beau. Ça c'est beau, ça me plaît. Donc, top 5. On passe à la suite. En top 4, nous avons Black Paradox de Junji Ito qui est sorti chez Delcourt Tonkam. J'ai beaucoup aimé l'histoire, donc une histoire avec plusieurs événements. Donc on a 4 personnes qui se réunissent parce qu'elles veulent mettre fin à leur jour. Oui, c'est fun. Mais un événement va venir un peu perturber leur projet vu qu'ils vont rencontrer leur double qui ont les mêmes projets qu'eux. Voilà. Et puis il va y avoir plein d'événements fantastiques, parfois un peu SF, qui vont se produire. Et voilà, j'ai bien aimé parce que nous avons les personnages et cette thématique qui se suit tout au long du récit. Donc voilà, j'ai adoré pour ma part. En top 3, nous avons Sons of Vinyl, un gros coup de cœur. Alors, je l'ai acheté pour cette cover. J'avais besoin de quelque chose de très chill. Voilà, c'était ma période où j'étais pas trop bien cette année. Donc, c'est chez Vega Dupuis, donc publié par Alpha. Au prix de 14 €, mais c'est un gros bébé. Le tome 3 est sorti d'ailleurs. Je n'ai pas encore été le chercher parce que j'avais décidé d'acheter moins vu que c'était Noël. Mais voilà, gros coup de cœur. On a plusieurs histoires autour de la musique, du vinyle. Mais c'est pas que ça. Voilà, donc on a plein d'histoires. Mais au final, il y a un lien entre chacune d'elles. On va parler de guerre, on va parler de censure. C'est super intéressant. Et en même temps, on est bercé par les différentes histoires, un peu comme s'il y avait un bruit de fond, un bruit justement de vinyle qui craque à l'arrière, en fond. Donc voilà, gros coup de cœur pour tout ce que ces 2 tomes m'ont fait ressentir. D'ailleurs, j'ai acheté celui-là et puis j'ai foncé acheter le tome 2 parce que c'était génialissime. Alors financièrement, j'ai pas acheté le 3. Parce que voilà, j'avais déjà acheté beaucoup de cadeaux de Noël, donc ça ne me permettait pas de me faire un petit accro dans mon budget livre. Mais voilà, ça ne tardera pas parce que j'ai adoré. En top 2, nous avons Lover's Kiss de Akimi Yoshida de chez Panini Manga. C'était mon premier Akimi Yoshida, donc autrice de Banana Fish. Ça m'a rendue curieuse. J'ai aussi reçu Kishotenyo et La Cerisée. La Cerisée, j'ai pas encore terminé parce que voilà, j'ai été malade encore. Donc, j'ai pas encore fini. Mais celui-ci, gros coup de cœur. Donc, c'est un one shot. Voilà, tout. Enfin, on va plutôt dire un. Parce qu'à la base, je crois que c'était 2 tomes. Et ici, ça a été publié en un tome. Mais on a l'histoire de 3 couples
et qui évolue. C'est un des destins croisés, enfin beaucoup d'amour se dégage de l'écriture d'Akimi Yoshida et j'ai beaucoup aimé, voilà. C'était tendre, c'était beau, c'était bienveillant. J'ai adoré. En top 1, mon gros coup de cœur de l'année est chez Naban Édition et c'est l'Auberge des saisons perdues. Énormément d'émotions à la lecture de ce titre. J'ai pleuré, j'ai arrêté de lire après parce que quand j'ai terminé mon 3e tome, voilà, tout me semblait fade. J'avais besoin de prendre du recul sur ce que je venais de lire parce que c'était tellement émouvant, dramatique, fantastique. Enfin voilà, j'ai adoré cette lecture. Donc on a l'histoire d'une auberge un peu particulière vu qu'elle accueille les âmes qui n'ont pas encore trouvé le repos parce qu'ils ont perdu quelque chose. Et nous avons un personnage central, la patronne, dont on ne sait pas grand chose sauf qu'elle aide les personnes qui viennent loger dans cette auberge fantastique, mystérieuse. Et donc ce tome 1 va poser les bases, ce tome 2 va parler des différents résidents et ce tome 3 va parler de la patronne et de ce qu'elle a perdu, de pourquoi elle est là, et c'était absolument émouvant. Voilà, c'était absolument émouvant. C'est une histoire touchante du début à la fin. On est happé par cette douceur, par cette aura surnaturelle. C'est super beau. C'est super beau. C'est en 3 tomes et en plus vous n'avez pas la frustration en fin de vous dire mince, j'ai pas eu ce que j'attendais, parce que vous avez les réponses qu'on attendait. Alors oui, il reste quelques petites zones d'ombre, mais c'est ce qui donne du charme à cette histoire, c'est qu'à la fin, voilà, on a toutes les réponses par rapport à la patronne, et ça c'est génial, c'est ce qu'on attend, puisque c'est le personnage vraiment central de l'histoire. Maintenant c'est vrai que le vrai patron de cette histoire, on n'a pas vraiment les infos, mais justement, ça donne toute cette aura surnaturelle à l'histoire qui est absolument bien mise en avant, qui est bien agencée. Enfin bref, c'était très très bon. Voilà, on en parle sur les réseaux, mais pas assez à mon goût. Ça devrait être beaucoup plus mis en avant. Voilà, c'était superbe. Alors mon top 5 est terminé. Pourtant, j'aimerais mettre en avant la fin de Oshinoko qui était absolument excellente. Dès le départ, j'ai pleuré. J'ai été choquée par le début de ce manga et ça m'a permis de continuer l'histoire. Alors, ça n'a pas été le grand amour tous les jours, on est d'accord. Il y a eu des moments où je me suis dit ouais, bof. Pourtant, tout au long de l'histoire, j'ai tenu bon et cette fin était incroyable, en adéquation avec tout ce qu'on avait lu. Et c'est ça que j'attendais. J'attendais pas une fin brillante, exceptionnellement rose, exceptionnellement happy end. Non, non, c'est pas ça que j'attendais. J'attendais une vraie fin, une fin en adéquation avec l'histoire et c'est ce que j'ai eu. C'était dramatique dès le départ et cette fin devait être dramatique et c'est ce que j'ai eu et j'en suis heureuse. Voilà. Donc c'était une très bonne fin. Alors les gens qui sont pas contents, tant pis, moi je suis heureuse de cette fin. Donc c'est tout ce que moi j'attendais, donc je suis contente. Super. Après il fallait aussi parler des suites de manga, parce que c'est bien sympa de parler des nouveautés, mais on parle pas assez des suites. Pourtant il y a de très bonnes suites de manga, et nous avons... Là j'en ai pris que 4, voilà. Je vais pas dire que cette année en manga a été exceptionnelle, ça serait vous mentir. Donc, mais il y a eu des choses très bonnes, comme par exemple la suite de Jimbosho Sister,
Toujours une lecture doudou, exceptionnelle cette lecture. Je suis toujours transportée par cette lecture de ces 3 sœurs qui tiennent, enfin surtout une qui tient la librairie dans le quartier de Jimbosho. Et puis on les voit évoluer, ces tranches de vie, c'est... Voilà. Et puis j'aime beaucoup les dessins. Alors en top 3, je dirais Promise Cinderella, l'histoire de cette jeune femme qui apprend que son mari la trompe, et donc elle se retrouve à la rue et elle va tomber sur un jeune garçon qui va lui proposer de l'argent contre des gages. Voilà. C'est tordu, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est une romance un peu particulière et pourtant on voit que les 2 personnages évoluent. J'aime beaucoup les évolutions dans les mangas. Si c'est trop statique, qu'est-ce que je m'ennuie. Oh, il me faut de l'évolution. Ça fait partie des mangas qui évoluent très bien. Et puis c'est Oreko Tachibana et on en reparle dans quelques instants. Alors en top 2, nous avons Smile de Hattori Mitei, toujours chez Mangetsu. Je veux dire que Mangetsu m'a ravie cette année-ci. Donc Jimbosho c'est aussi Mangetsu. Par contre Promise Cinderella c'est Glénat. Mais voilà, Mangetsu m'a ravie cette année-ci avec ses suites. Ça évolue très bien, donc c'est un thriller avec comme fond une enquête policière au sein d'une secte qui s'appelle l'Église du Sourire Éternel. C'est glauque et en même temps il y a tellement de choses sympas dans cette histoire, comme les personnages qui découvrent petit à petit des éléments, et ça j'adore. Voilà, ça se lit toujours trop vite, ce genre de série, mais je surkiffe. Voilà. Ça me donne le smile. C'était nul? Oui, on est d'accord. Bon, le top 1, Les Noces des Lucioles. J'en parle à chaque fois. C'est excellent. C'est cette histoire entre cette jeune fille bourgeoise et ce garçon qui est un bandit. Voilà, c'est très toxique tout ça, mais voilà, j'adore. J'adore. C'est mon récit préféré de cette année. Je crois qu'il est indétrônable pour l'instant. C'est pour ça que je tenais à vous faire une parenthèse avec les différentes suites. Parce que effectivement, j'ai un top 5 avec des nouveautés. Mais dans les suites, il y a de très bonnes choses en fait. Et j'avais besoin de vous en parler parce que voilà, c'est... Les Noces des Lucioles, ça reste indétrônable. L'année passée, il était dans mon top. Et cette année-ci, il est dans mon top des suites. Parce que je peux pas faire comme si ce titre n'existait plus. Voilà. Vraiment, série conseillée, plus 10 000. Bon, voilà. La suite arrive bientôt en 2026 et j'ai vraiment hâte. En top 5, nous avons Tokyo Mystery Café. Alors, Dupuis n'est pas un partenaire, mais ils me l'ont gentiment envoyé. D'ailleurs, c'est le seul qu'on m'a gentiment envoyé dans ce top. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur, ce soit au niveau visuel, mais au niveau de l'histoire. Alors, ça aurait pu être beaucoup plus fouillé au niveau de l'histoire, je l'accorde. Mais bon, ça s'adresse aussi à un public... qui peut être un public d'ados, donc je pense que cette histoire est suffisante et en plus vous avez tous les éléments qu'on attendait, donc voilà. Alors le premier tome se passe à Akihabara, c'est pas un tome de cette année-ci, je crois qu'il est sorti l'an passé, mais celui-ci est sorti cette année-ci et se passe dans le quartier de Jimbosho. Gros coup de cœur. Là on va être plus dans le monde des idoles, de l'IA, de la robotique. Et dans celui-ci, c'est dans la conception des mangas, des revues de prépublication, voilà, tout ça. C'était vraiment excellent. Et puis, je trouve que, vous savez que moi, les styles graphiques particuliers, j'aime beaucoup. Et ça, depuis Criminel Fiançailles en manga, j'ai là aussi ouvert mon champ à des styles graphiques beaucoup plus variés. Voilà, j'aime beaucoup la palette de couleurs, c'est très doux à lire. Alors, je m'étais dit
quand je les ai reçus, je lis celui-là et puis je lirai le deuxième plus tard. Sauf qu'en fait, j'ai été prise dans un engrenage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fini par lire les 2 tomes. Voilà. J'ai lu les 2 tomes en une soirée et c'était exceptionnellement génial. J'ai passé un très très bon moment. Donc voilà, ça c'est conseillé, c'est vivement conseillé. Si vous avez des ados autour de vous, on va dire 14-15 ans, qui adorent le Japon, bah ça peut être vraiment sympa aussi à offrir, et même à des adultes. Moi je suis une adulte, c'est pareil. Voilà, ça fait plaisir. En top 4, nous avons Amour toxique de chez Le Lombard de Bénédicte Moret et Anne Schmoch. L'histoire d'une jeune femme qui tombe dans les filets d'un panda toxique. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai été très touchée par cette histoire. Je me suis revue il y a une dizaine d'années dans les filets d'un pervers narcissique. Alors, tous les éléments qui sont notés ne se passent... Enfin, comment vous dire ? Cette BD a été créée en reprenant plein d'éléments, de traits de caractère d'un pervers narcissique, d'un amour toxique. Mais voilà, sachez que les personnes qui vivent ce genre de relation ne vivent pas tous ces éléments-là dans une relation. Sinon, ça serait invivable. Enfin, c'est invivable. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que l'autrice a vraiment passé son temps à se documenter en reprenant des faits de femmes et d'hommes qui avaient vécu, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui vivent des relations toxiques, des hommes vivent aussi des relations toxiques. Donc voilà, c'était très très bon. Je la conseille vraiment à toutes les jeunes filles pour vous conscientiser, même aux jeunes hommes, vous conscientiser qu'il y a des relations qui ne sont pas normales et qu'on n'a pas le droit de faire vivre ça à des gens, tout simplement. En top 3, nous avons Fantasy de Johan Cavege. Très belle histoire avec 2 côtés à l'histoire, 2 visions des différents faits. Nous avons d'un côté une jeune femme qui veut absolument prouver de quoi elle est capable, et de l'autre côté une autre femme qui désire vraiment vivre en paix. Voilà, c'est absolument magnifique. Et cette bande dessinée est super bien pensée. C'est chez Bubble Édition. Gros coup de cœur pour ma part. Voilà, c'est excellentissime. C'est 2 visions de voir les choses. On a ensuite, gros coup de cœur. J'ai vraiment eu du mal pour ce top. Vraiment eu du mal pour ce top. Mais on y arrive. Top 2. Les guerres de Lucas. Voilà. Alors, je n'avais pas craqué pour le tome 1. Parce que je m'étais dit, ça va être chiant. Puis, je suis allée à Paris. Et là, j'ai croisé la route des guerres de Lucas, épisode 2. Et là, je me suis dit, tout le monde dit quand même que c'est vachement bien. Alors, j'ai pas été aidée, on m'a poussé à l'achat. Donc, j'ai acheté le tome 1. Que j'ai dévoré. J'ai adoré toutes ces anecdotes autour des acteurs, autour de Lucas, autour du film. C'était génialissime. Et pas chiant du tout. Voilà, c'est vraiment très bien documenté. C'est voir l'évolution d'un film qui m'a bercé et que j'aime toujours autant. Voilà, c'est pépite. Alors, il ne faut pas forcément aimer Star Wars pour aimer. Si vous aimez le cinéma en général, ça peut faire plaisir aussi. Mais voilà, c'est exceptionnel. Et donc j'ai enchaîné après avec Les guerres de Lucas, le tome 2, et franchement aucun regret. Et là je me rends compte que j'ai encore perdu le magnifique marque-page qu'on m'a offert. Ou pas, je l'ai vu. Ah, il est là.
regardez-moi cette petite beauté. Voilà. Donc sur l'épisode 2, voilà, j'ai autant aimé que le tome 1. C'est pas en dessous du tome 1, c'est vraiment équivalent. C'était exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Voilà. Et je ne doute pas que ça va être aussi bon que l'épisode 1 et l'épisode 2. Voilà. Alors je termine avec mon big coup de cœur. Alors, ce big coup de cœur, c'est un auteur que j'aime énormément. Alors, ceux qui me connaissent vont dire « Ah, ça va, on sait de quoi elle va parler. » C'est Jim, que j'aime énormément. Sa manière d'écrire qui me transporte à chaque fois que je lis une bande dessinée. Au niveau des émotions, de l'amour que je peux ressentir, c'est exceptionnel. Voilà. Alors, je l'ai surtout découvert avec Zoé Carrington. Alors Zoé Carrington, le tome 1 était déjà sorti quand cette année le tome 2 est sorti. Et donc j'ai acheté les deux en même temps. Donc Zoé Carrington, tome 2. Transporté par cette histoire d'amour et dramatique à la fois. J'en ai des frissons rien qu'à y penser parce que Jim a l'art de vous transporter dans une histoire qui n'est pas la vôtre, mais de vous transmettre des émotions et de vous toucher en plein cœur. Ça, c'est clair que il n'y a pas énormément d'auteurs qui arrivent à faire ça. Et donc voilà, Zoé Carrington, gros coup de cœur. Puis j'ai lu Une nuit à Rome, exceptionnel. Donc, à 20 ans, ils se sont promis de passer ensemble la nuit de leurs 40 ans. C'était magnifique. Alors, je me suis pas encore acheté le cycle 2 pour faire durer le plaisir. J'ai regardé ce matin, avant de faire ma vidéo, pour m'acheter le cycle 2. Alors, je pense craquer peut-être aujourd'hui ou pour mon début de l'année 2026, parce que voilà, 2026... est une nouvelle année, un renouveau, donc je me dis pour recommencer. Après, 2025 est la fin d'un cycle, donc je pourrais terminer avec le cycle 2 et me dire voilà, je termine l'année en beauté. Donc voilà, petite réflexion pour l'instant de si je vais craquer tout à l'heure pour m'acheter les 2 derniers tomes de Une nuit à Rome, qui est vraiment mon histoire préférée pour le moment, mais vraiment. Et je crois que c'est pour ça que je n'ai pas envie de le terminer, parce que acheter le cycle 2, c'est me dire cette histoire est terminée. Et ça me donne énormément d'émotions de penser à cette fin. Parce que c'était exceptionnel en fait. C'est vraiment une des plus belles histoires que j'ai lues, qui m'a vraiment transportée. Et puis les covers sont exceptionnels. Là, c'est Jim qui a fait les dessins. Les dessins de Jim sont magnifiques. Magnifique. Alors j'ai pas lu que ça, j'ai lu aussi des PDF cette année, des BD, parce que je peux pas tout acheter. Et voilà, avant Noël, j'ai acheté un Noël à Paris, qui est la première partie sur 2 tomes. Exceptionnel aussi, très beau. Maintenant je reste sur ma faim, tout simplement parce que j'aurais aimé avoir la suite. Maintenant il va falloir attendre 1 an. Ce qui rend l'histoire assez frustrante, parce que j'aurais bien voulu tout dévorer en une fois. Mais en même temps, voilà, c'est du grand Jim, c'est différent aussi de ce qu'il fait d'habitude. Et en même temps, c'est tellement lui. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Le dernier Jim que j'ai lu pour l'instant. Donc voilà, un auteur coup de cœur, un gros coup de cœur de cette année, qui va être hyper marquant, je pense, dans mon style de lecture. Je pense que ça se dégage assez bien quand on voit toutes mes lectures, que j'aime tout ce qui est très dark, mais j'aime aussi ce qui est très lumineux, avec des histoires d'amour, du fantastique et un petit côté surnaturel. Voilà. Après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est un peu geek, comme Star Wars,
J'aime beaucoup tout ce qui est des paysans avec des histoires autour du Japon. Voilà, ça marque vraiment tout ce que j'aime. Et ça reste en adéquation avec tout ce que je vous ai montré cette année-ci. Donc voilà pour cette deuxième partie de top. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de ne pas être trop longue parce que si j'avais commencé à expliquer toutes les histoires et à faire une chronique de chaque tome, ça aurait été très très long. Et je pense que vous avez autre chose à faire avec les fêtes. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. J'arrive bientôt avec le bilan lecture de décembre. Alors j'ai lu très peu. Ça ira très vite. Je pense qu'il n'y aura même pas deux parties. Il n'y aura qu'une partie pour parler des mangas et des comics et BD. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. J'espère que tout va bien de votre côté. Bye bye.